Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue sur BAM TV. C'est ici, au cœur de Bruxelles, à l'Espace Mag, où va se dérouler la fameuse rencontre avec l'écrivaine d'origine sénégalaise, Madame Fatou Diom. Vous savez, la migration aujourd'hui, c'est un phénomène international. Ce que nous voyons là entre l'Afrique et l'Europe, c'est exactement ce que nous voyons entre le Mexique et les États-Unis. Donc les gens viennent, l'Afghanistan, la Syrie, c'est le monde entier qui est touché par ça. Donc une rencontre littéraire autour de ça, pour moi, je ne fais que participer en fait à un débat qui est devenu notre quotidien. C'est toujours une recherche. Quand on écrit, il y a la musique, il y a le sens, mais il y a aussi le plaisir du mot lui-même, il y a ce rythme. Donc je dis toujours, l'engagement, ça peut se retrouver dans nos textes. Mais l'engagement ne suffit pas pour faire des textes de qualité. Il faut aussi un travail sur l'esthétique, sur l'imaginaire. Donc je mélange mon Afrique et mon Europe sur la même page. Il faut croire que ça se complète bien. Bruxelles m'a accueilli dès mon premier livre, vous savez, en 2001. Quand quelqu'un publie son premier livre, on ne sait pas du tout si cet auteur-là va exister, continuer ou pas. Et ce public m'a accueilli depuis cette époque-là. Et c'est toujours une grande émotion, une grande joie pour moi de revenir. Déjà en 2003, lors de la parution de son premier roman, Le ventre de l'Atlantique, elle posait les prémices d'une situation qui allait devenir explosive. Sachez enfin qu'il s'agit d'une initiative de Madame Faouzia Arish, première échevine de la jeunesse, de la petite enfance et de l'instruction pour la ville de Bruxelles. Vos romans ont en commun un constat lucide. Les migrations ne sont pas une menace pour notre démocratie, pour nos démocraties. En revanche, l'intolérance et la haine le sont indéniablement. Merci Fatou Diom de nous le rappeler incessamment à travers vos œuvres et vos déclarations publiques. J'avais lu à l'époque deux de ses livres et puis je l'ai entendu lors d'une émission télé, je l'ai entendu défendre avec beaucoup de fermeté mais beaucoup d'humanisme son point de vue et je me suis dit cette dame doit être entendue par un maximum de personnes. Et je dois bien dire que visiblement nous avons eu une excellente idée puisque en moins de 2 jours, donc en 1 jour et demi, eh bien les 350 places disponibles dans la salle de spectacle de l'Espace Mag étaient remplies. Malheureusement, l'actualité a quand même, ces dernières semaines, ces derniers mois, montré énormément d'images de gens qui échouent proche de nos territoires, donc au bord de nos mers, ici à proximité. Donc de toute façon, on est confronté aux situations. Il est important évidemment qu'on puisse donner les éléments pour permettre aux jeunes de comprendre ce qui se passe, de décrypter, et puis surtout d'être accueillant et certainement pas hostile à la différence. Je voudrais remercier également notre modérateur. J'ai été approché pour faire cette intermédiation, comme on dit, avec la salle. Et évidemment, je me suis plongé sur le web. J'ai été en librairie chercher des bouquins et je me suis mis à lire. Je vous assure que j'ai passé une nuit entière à lire, tellement c'est passionnant quand on rentre dans son discours et d'abord son itinéraire est assez exceptionnel. Donc, je pense que d'avoir des personnes comme elle qui peuvent porter assez haut un discours d'une fraîcheur d'abord très grande, d'une honnêteté intellectuelle absolue et avec le verbe qui est à la fois si pointu, si précis, c'est remarquable. Et donc, il faut aujourd'hui appeler l'ensemble des Européens, tous ceux qui sont là. Et quand on dit l'ensemble des Européens, c'est bien au sens de Fatou, c'est-à-dire eux et nous, à nous relever la tête, à mener ce débat, à confronter nos populations qui peuvent être dans le désarroi à un moment donné parce qu'on les a manipulés, et de revenir sur un débat qui est qu'est-ce que c'est que le vivre ensemble aujourd'hui en Europe, dans une Europe qui a la capacité, qui a les moyens de résoudre les conflits de sa périphérie. C'est elle qui les a engagés, il ne faut pas oublier. Toutes les guerres qui ont lieu depuis 1990, ce sont des guerres dans lesquelles les Européens se sont impliqués à travers l'OTAN. Et donc c'est à nous d'apporter des solutions. Depuis toujours, je pense que quand les peuples se sont émancipés du joug colonial, ils ont posé un acte qui était de devenir adultes avec ceux qui étaient pourtant les colonisateurs. Ils ont été aux Nations Unies, ils ont revendiqué leur droit à être reconnus en tant que peuple à part entière, nation à égalité avec les autres nations. Et l'ONU a été capable de porter ce projet dans les années 60 parce que ceux qui portaient le projet avaient un message d'abord très clair,
à partir du Sud et que ceux qui le recevaient avaient vécu la Deuxième Guerre mondiale, avaient vécu le génocide contre les Juifs, avaient vécu une situation tellement grave de dérive de nos sociétés qu'ils ne pouvaient faire que d'accepter qu'on redistribue les cartes mondiales. Aujourd'hui, eh bien, il n'y a rien d'autre à faire que de redistribuer à nouveau les cartes. Et ici, la culture, dans ce qu'elle a de plus beau et de plus magnifique, c'est cet humanisme qui nous transporte tous, je pense, vers, enfin, je sais pas, une sorte d'optimisme dans la vie qui est superbe. Eh bien, faisons-le, appliquons-le. Il y a des choses à faire et c'est ce que nous voulons essayer de dire et d'inciter les gens à le faire, tout à fait dans la lignée de ce qu'il disait Fatou Diom. Bonsoir. D'abord, je voulais remercier toute l'équipe de l'Espace MAC, remercier la mairie de Bruxelles et c'est un honneur pour moi d'être à côté de M. Galland ce soir. Je suis sur une petite île et c'est comme un nombril du monde pour les gens qui n'ont pas bougé. Mais une fois qu'on a vu l'autre côté, l'île devient trop petite. Donc le voyage devient presque une nécessité, une curiosité, une manière de s'accomplir. Donc oui, j'ai marché depuis le Sine Saloum au Sénégal jusqu'à l'Alsace. Et ce soir à Bruxelles. Mon grand-père lisait des livres de littérature, de physique, de mathématiques, mais des traductions en arabe. Donc il disait Descartes. Je ne savais jamais de quoi il me parlait quand il disait Descartes. Et quand j'étais en terminale, j'ai lu le discours de la méthode et je me suis rendu compte que certaines citations qui me traduisaient venaient du discours de la méthode. Et je disais Descartes. Donc, et lui, sur ses papiers, c'est marqué analphabète. Mais comment peut-il connaître Descartes s'il est vraiment de suivi? Les gens me considéraient comme une espèce de rebut, un excédent familial, quoi. J'étais née avant les salam alek, les onctions et toute la légalité, je ne dirais pas administrative, mais religieuse. Donc j'étais un peu insultée à tort et à travers, la fille illégitime. Donc d'abord pour moi c'est un non-sens. Ça m'a vraiment donné envie de regarder cette société et dire ben, je ne suis pas qui vous croyez, je ne veux pas rester, je ne vais pas manger dans la gamelle du chien, je refuse. Et je vais refuser toute ma vie. En fait, je n'ai qu'un seul sens dans ma vie, c'est refuser que les gens me traitent comme leur chien. Parce qu'aucun être humain n'a accepté ce regard inique des gens. Et les sociétés sont parfois injustes. Voilà.